Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Summer Dream et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux, sur ma page Facebook particulièrement, je vous ai dit que je lançais une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je reviens pour la nouvelle catégorie qui sera la catégorie télé-réalité. Pourquoi j'ai décidé de lancer cette catégorie de nouvelles vidéos, c'est-à-dire sur la télé-réalité? Tout simplement, j'ai décidé de lancer cette catégorie parce que je pense qu'on est énormément de jeunes, je pense de 14 à une trentaine d'années, voire peut-être un peu plus, il y a peut-être des personnes un peu plus âgées qui regardent la télé-réalité. Ma mère et moi, on aime beaucoup la télé-réalité, on aime bien regarder, des fois c'est un peu relou, mais on aime bien parce que des fois ça défoule, machin et tout ça. Donc voilà, et puis surtout on a tendance à voir sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, je sais pas si je peux le dire, Instagram, machin et tout ça, des personnes de télé-réalité qui partagent entre guillemets leur vie, ce qu'ils vivent et tout en ce moment. Donc voilà, et en ce moment j'ai pu apercevoir sur un réseau social, donc que j'ai déjà dit juste avant, sur Snapchat, qu'il y avait deux personnes de télé-réalité qui étaient en couple, mais que quelqu'un a merdé, très clairement. Donc je vais pas aller par quatre chemins. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ces deux personnes-là, un en particulier, voilà. Et donc j'ai décidé de m'attaquer au sujet Léa Marie et Seb's Daddy. Sachez avant toute chose que je serai vraiment sans tabou, je dirai ce que je pense de A à Z. Donc j'ai pu récupérer sur leurs réseaux sociaux les vidéos qui tournent par rapport à leurs histoires de couple. Et du coup, je vous mettrai les petites vidéos sur le côté. Voilà, et je vous dirai en mettant en pause à chaque truc ce que je pense de tout ça, sans langue de bois. Mais avant toute chose, avant de débattre sur le sujet Seb's Daddy et Léa Marie, je voulais d'abord préciser que j'aurai une petite oreillette exprès pour entendre et interagir par rapport à tout ce qu'il a fait récemment. Et sachez que je pense qu'il y aura une autre vidéo à ce sujet. Donc là, ça sera une première partie. Et également, je vais d'abord partager la bande-annonce de la télé à laquelle Seb's Daddy et Léa Marie vont participer dans très peu de temps, donc c'est-à-dire qu'ils vont participer aux 10 couples parfaits. Donc je vous mets la bande-annonce maintenant. Jeune, beau, célèbre. J'aime trop ça. Mais complètement nul en amour. C'est pas mon style. Ils sont 20 célibataires. Ils doivent reconstituer 10 couples parfaits. 10 faisceaux lumineux, ce sont 10 couples parfaits trouvés et 200 000 € à vous partager. Ça va être une aventure de dingue. Bien, enchantée. Ah d'accord, t'es une princesse en fait. Ouais, c'est ça. Ça fait une semaine on n'est plus ensemble, tu pars avec ton ex en date? Je t'explique. Non, mens pas. Tu cherches vraiment la merde. Alors que choisiront-ils? L'amour J'ai Eva d'un côté, moi j'ai la Marie de l'autre. ou la stratégie? J'ai pas envie de les faire tous les deux. Je me décompose. Entre jeux et sentiments, C'est totalement mon style de garçon. vont-ils trouver leur match? Tu peux pas jouer avec le cœur des gens comme ça. Et moi, je comprends plus. Ça va, il chaud. 10 couples parfaits, nouvelle saison inédite, lundi 17 août sur TFX. Bande-annonce passée. Je pense que les extraits parlent entre guillemets d'eux-mêmes. Maintenant, je vais vous mettre tout ce que je vois depuis au moins 2-3 jours sur Snapchat, donc depuis le début. Je vais vous mettre les extraits juste ici et je vais interagir en même temps que vous. C'est parti! En fait, je vous explique. Il y a des choses que j'ai fait dans les 10 couples parfaits qu'elle n'est pas au courant. Alors que si elle voit les images, je suis mort. Ah ouais, là, il a fait des dingueries, vous savez même pas ce qu'il a fait. J'ai fait des dingueries d'ouf. Elle sait ça, je suis dingue. Et là, depuis tout à l'heure, elle me fait
Ouais, Seb, est-ce qu'on peut voir les premières images? Il y a une image où en fait j'embrasse une fille qui s'appelle Eva, qui est une ex, c'est compliqué, vous verrez dans l'émission. Et en fait, elle a toujours pas vu les images là. Et depuis tout à l'heure, elle me force à aller voir les images. Donc ça risque de péter fort. Non. Ouais, alors déjà très clairement, mec, je mets en pause. Tu es très clairement en train de dire, suite à l'extrait que je vous ai juste partagé avant, pour vous, que tu as fait des choses pas nettes déjà en allant dans l'émission, c'est-à-dire d'embrasser cette certaine Eva, qui apparemment est en plus une ex, j'ai envie de dire, et que tu dis également que ça va péter. Mais en fait, c'est normal, j'ai envie de te dire que, à mon avis, ça va péter fort. Voilà. Elle est en train de regarder les extraits. On a regardé l'extrait. Le problème, c'est qu'elle est pas au courant de tout, Léa. Venez, on regarde l'épisode. T'es sûr, tu veux pas qu'on regarde la prochaine fois, bébé? Ouais, viens, on regarde tout à l'heure. Allez, venez. On regarde tout à l'heure, c'est bien, hein? Il y a Seb qui sont là. Ouais. Let's go. Ok, quand on va regarder. Ouais, trop bien, on va regarder. Trop bien les extraits. En même temps, mec, j'ai envie de te dire, tu as de quoi être stressé vis-à-vis de ce que ta copine va voir en fait. Tu es en train de très clairement de dire avec ton frère que vous préférez voir les images une prochaine fois. Non, en fait. Soit t'assumes pas. Ah ouais. T'as l'air de se découvrir. Ouais. Ah, ça fait trop bizarre, Brian. Je suis focus sur toi. Bah oui, je t'aime bien, je te kiffe. Et si possible, Mathieu. Oh non. Chaud, il en a dans les atomes. Merde. 4 heures. Oh putain. C'est une blague. en train de Donc l'embrasser là, on est avec en la langue. train de voir encore une fois les extraits puisque c'est ce qu'il a partagé sur Snapchat. Ouais, ok. Continuons. C'est une blague. Je suis en train de l'embrasser avec la langue. Avec la langue. Non mais tu te fous de ma gueule en vrai. Oui, on entend Léa Marie derrière qui gueule. Oui, Léa Marie, il se fout clairement de ta gueule, j'ai envie de te dire. Parce que oui, il a dit en gros qu'il l'avait juste smacké alors qu'il a clairement embrassé avec la langue. Donc oui, je te comprends tout à fait que tu réagisses comme ça. Tu l'as kiffé en fait. Mais tu te fous de ma gueule. Tu m'avais juste dit que tu l'as claqué. Tu l'as claqué. Non mais Ça part en couille, les gars, ça part en couille. Je mets pause. Alors là mon gars, j'ai envie de te dire, je serais à la place de ta copine, j'aurais exactement réagi de la même manière et encore elle a été beaucoup plus violente avec toi en t'attrapant par les cheveux parce que clairement tu le mérites. Voilà, il faut assumer tes merdes très clairement et puis tu dis ouais ça part en couille, ça part en couille, ça part en couille, ouais nanana, t'essayes de lui courir après alors clairement que... Vous allez voir la suite, elle va faire sa valise. Putain, calme-toi, bébé. Calme-toi. Stop. Au moment où elle est dans la chambre, il dit capte-toi bébé. Mais mon gars, à quel moment tu dis à la fille avec qui tu es à la base depuis un certain temps de se calmer et surtout de l'appeler bébé? Non, en fait, tu lui dis pas calme-toi bébé alors que tu as clairement fauté. Bébé, calme-toi, putain. Bébé, écoute-moi, s'il te plaît, putain. Calme-toi, calme-toi. Vas-y, va la voir. Va la voir, va lui parler. 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 Là, on voit que tu envoies ton frère pour aller lui parler. D'ailleurs, on ne sait même pas ce qu'ils se sont dit et je pense qu'on ne saura pas. Là, maintenant, je vous mets la partie de Léa Marie qui explique ce qui s'est passé à Dubaï avec Sébastien. Déjà, ils ont eu une première altercation à ce qu'elle va dire dans la vidéo. Donc, je vous laisse avec ça. Pour vous expliquer la suite des choses calmement et en toute franchise, à Dubaï avec ça on s'était déjà pris de la tête à cause de ce tournage. Voilà, c'est vrai que j'appréhendais de voir les épisodes que je n'ai pas encore vus. J'ai vu que le générique donc j'imagine même pas la suite. Pour moi il est pas honnête. Alors oui, j'interagis à ce que tu viens de dire. Il t'a menti, oui.
il t'a menti, très clairement. Il embrasse, oui, avec passion, comme on le voit dans le générique. 2, 3, effectivement, il n'est pas honnête. Donc je vais dire très clairement, sans tabou, ce que je pense de Seb un peu plus tard. Mais, meuf, s'il te plaît, j'ai envie de dire là, rien que déjà ça, ne retourne jamais avec Seb. Voilà, continuons. Il m'a menti de A à Z, je vois qu'il l'embrasse avec passion dans la vidéo. Je savais qu'il l'avait embrassé, attention, mais il m'avait dit juste un smack. Donc voilà, ça me dégoûte de lui voir ça. Donc je fais mes valises. Voilà, je fais mes valises. Demain, je m'en vais, je rentre chez moi. Et voilà, on verra comment ça se passe après, mais là vraiment, je suis dégoûtée. Bon, tu fais ta valise, tu rentres chez toi, très bien. Tu as tout à fait raison, Léa Marie. J'aurais fait pareil. Je prends mes affaires et je me taille et je n'entends plus parler de ce mec-là. Surtout si je me mets à ta place. Passons à la suite de la vidéo, c'est-à-dire la fin. Et j'espère vraiment que ça va s'arranger. Mais je pense qu'elle a fait ses valises pour partir demain à Paris. On verra si elle le fait vraiment. Pause. Mais mon gars, si tu crois vraiment qu'à la suite des images qu'elle a vues, tu penses vraiment que dans la nuit où elle a vu la veille les images, elle va te pardonner comme ça, mais tu peux te mettre plein de choses dans le huc. Voilà, ou j'en sais rien, tu peux lui mettre le doigt dans le nez pour rester plus poli, très clairement. Donc, voilà, on continue avec le départ de Léa Marie qu'elle a mis sur son Snapchat. Comme quoi tu vois, le retour de la médaille, elle a vraiment fait et elle s'est vraiment tirée. Et j'ai envie de te dire, chez mon gars. Je vous montre l'extrait de Léa Marie qui s'exprime à la suite de ce qui s'est passé la veille très brièvement. Donc je vais aussi en débattre. Comme d'habitude, je suis totalement transparente et sincère avec vous, je suis sans filtre. Donc voilà, c'était pour vous dire que j'ai quitté le Portugal ce matin très tôt, à 6h du matin, je suis partie de la maison où il y avait Seb et Brian. Je suis rentrée voir ma famille, voilà, je vais prendre un peu de temps pour moi. Pause. Oui meuf, tu as bien fait de partir encore une fois et heureusement que tu vas prendre du temps pour toi et pour aller voir ta famille. Ça va te faire réfléchir à tout ça. Déjà, toi, dans quelle position tu te vois et est-ce que tu dois vraiment continuer avec ce genre de mec-là? Parce que je suis hyper énervée suite à ce qui s'est passé hier. Voilà, Seb, faut savoir que le tournage des 10 couples parfaits, c'était il y a 8 mois, donc ça fait 8 mois que je suis avec Seb. Donc 8 mois qu'il me ment. Donc je suis vraiment très déçue et très énervée, donc voilà, j'ai décidé de... Ensuite, là, ça fait 8 mois que tu es en train de dire qu'il te ment et que il te dit ouais, non, je l'ai pas galoché, nanani, t'inquiète, machin. Meuf, 8 mois qui te ment. À un moment donné, stop, voilà. Et tu as de quoi être déçu et être très, 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 très énervé. Pour prendre un peu de temps pour moi et pour peut-être qu'il se rende compte qu'il a foiré, quoi. Stop. Tu dis qu'il se rend compte qu'il a foiré. Meuf, c'est même plus du foirage là. C'est même plus du foirage. Et encore, j'ai envie de te dire, si tu arrives à pardonner ça, tu baisseras dans mon estime. Continuons avec la suite qu'il y a eu le lendemain. Ou l'après-lendemain, je ne sais plus. En tout cas, j'ai récupéré les images. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le 3e jour sans Léa Marie dans la villa. Je suis triste, je suis pas bien. Il faut que je trouve un moyen pour la récupérer. Absolument, je suis déprimé et je suis pas bien. Les gars, je me suis réveillé ce matin et toujours pas de nouvelles de Léa Marie. Donc je sais pas quoi faire, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je rentre en France. Donc j'ai dit ça hier, mais je me suis dit bon, si je vais
Annecy qu'elle est pas à Annecy, je suis dans la merde. Et si je vais à Paris qu'elle est pas à Paris, bah... Donc déjà pause, je m'excuse, je n'ai pas récupéré le deuxième jour. Parce que clairement, on s'en fiche un petit peu, on sait de base ce qui s'est passé. Et de tous les cas, je ne peux pas récupérer les images, donc pour ça déjà de base, je suis désolée. Donc on passe directement au troisième jour, donc je pense que c'est hier ou aujourd'hui. Donc voilà, il dit que c'est le troisième jour sans Léa Marie, donc on continue à débattre. C'est parti. Regarde, tu dis t'es déprimée, t'es pas bien. En même temps, fallait réfléchir à 2 fois avant de la tromper très clairement avec une de tes ex visiblement. D'ailleurs des images qui vont passer devant la France entière où déjà de base on pense déjà toutes et tous, rien que dans l'extrait ça se trouve que ça a été beaucoup plus loin avec cette nana là. Voilà, je juge pas cette fille là parce que déjà on la connaît pas, donc voilà, on la découvrira dans les 10 couples parfaits, mais voilà, assume. Moi je serai Léa Marie, mais plus jamais je te parlerai. Et oui, donc c'était ça, le deuxième jour, je reviens vite fait dessus, elle t'a bloqué de Snapchat, d'Instagram, de partout sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, elle a très bien fait. Continuons. Pause. Tu n'as toujours pas de nouvelles de Léa Marie. Pourquoi d'après toi encore une fois? Même pas besoin de dire pourquoi. T'es encore dans la merde. Là, cette fois-ci, je vais faire du 50-50, je vais prendre mon vol maintenant pour aller soit à Annecy, soit à Paris. Et aussi, je vais essayer de lui faire une autre surprise pour la récupérer aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Aussi, le deuxième jour que tu allais en France, soit à Paris, soit à Annecy, mais comme tu ne sais pas si elle est à Annecy ou à Paris pour la reconquérir, tu dois faire un 50-50. Ok, fais ton 50-50. Continuons. Pour la récupérer aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, vas-y, moi je pense que... Allez go, je vais prendre mon vol, c'est parti. Allez. Cas, pile ou face. Soit je vais à Paris, soit je vais à Annecy. Ok? Allez, je mélange. Go Paris! Go Paris! Ah, j'ai pris mon vol, tiens. Bon, c'est bon les gars, j'ai pris mon vol. Cher monsieur Dubois, je vais arriver demain à Paris-Orly. Trop content, j'ai pris les devants. Bon les gars, avec mon frère on a pris la voiture et je vais laisser un message, je vais faire une vidéo pour Léa Marie sur mon Snap. Et peut-être que ça va buzzer sur Twitter et qu'elle le verra. C'est ma seule manière de toute façon qu'elle voit tous mes efforts parce qu'elle me répond pas, elle m'a bloqué de partout. Du coup voilà, je vais faire une vidéo pour faire en sorte que la vidéo tourne, pour qu'elle puisse voir la vidéo et à quel point que j'aime toujours. Voilà. Alors, pause. Tu vas faire une vidéo pour Léa Marie. Attends que je rigole un petit peu. Continuons à regarder. Oui, aujourd'hui, cette vidéo, elle est pour toi. Oui, t'es belle. Oui, t'as un gros pare-choc arrière. Oui, t'as un gros pare-choc avant. Mais pas que. Aujourd'hui, t'es la femme que j'aime. T'es belle. Et je ne... Pause. Déjà rien que le début. Est-ce qu'on en parle comme ça de sa copine? Oui, je t'aime. Oui, en gros, t'as des gros nibards. Oui, en gros, t'as un gros pare-choc arrière. Mais machin, manani... Lol. Moi, le mec, il me parle comme ça. De moi, en disant gros pare-choc, machin et tout. Mais lol. Mais gros lol, en fait, mec. Continuons. Je vais, je pense, débattre en même temps, là, cette fois-ci. Mais pas que. Aujourd'hui, t'es la femme que j'aime. T'es belle. Et je ne retrouverai jamais une fille aussi belle que toi qui me donne autant d'amour, avec qui je suis heureux. Donc Léa, laisse-moi une dernière chance. La femme que j'aime. Jamais tu retrouveras une fille comme elle. Ouais, bah fallait encore une fois réfléchir avant de la tromper. Hein, voilà. Si t'étais vraiment heureux, mec, tu n'aurais jamais embrassé une autre fille, que ce soit dans les petits couples parfaits ou ailleurs. On sait tous quel mec, à la base, tu es. D'un lieu public ton prénom, pour te montrer que je suis à terre. Je suis à genoux pour que tu me laisses une simple petite chance. T'es la plus belle fille que j'ai jamais eue, qui a les cheveux... À genoux sur le sable, pour marquer son prénom, pour te faire pardonner, pour lui dire à quel point tu l'aimes. Même ça, à moi, ça me toucherait même pas. Et je pense que je ne te laisserai
aucune chance. Ouais, si c'était la plus belle fille que tu aies jamais vue, tu n'aurais pas embrassé une autre fille. Encore une fois. Gros lol. Avoir d'extension. Quand tu critiques et dis que tu es refaite, oui, tu es refaite. Cheveux sans avoir d'extension. C'est moyen pour décrire ta copine encore une fois. Un truc de bof, j'ai envie de dire. Refaite, oui, tu es refaite, mais tu es bien refaite. Et même si t'aurais été ratée et que t'aurais été mal refaite et que tous tes chirurgiens t'auraient loupé pendant leur opération de chirurgie esthétique, je t'aurais quand même aimé. Et c'est ça ma grande force. Oui, tu trouveras peut-être des footballeurs ou des mecs super beaux gosses qui sont bien mieux que moi. Mais moi, je t'aime pour ce que tu es, bébé. Et je t'aime vraiment pas pour ce qu'il y a. Tu trouveras peut-être des footballeurs ou des mecs super beaux gosses. Et puis j'espère bien qu'elle trouvera un autre mec, que ce soit un footballeur ou autre. Au moins un mec qui soit pas comme toi. Bien mieux que moi. Mais moi, je t'aime pour ce que tu es, bébé. Et je t'aime vraiment pas pour ce qu'il y a à l'intérieur et pas pour ce qu'il y a de l'extérieur. C'est ça la différence. Donc s'il te plaît. Je t'aime bébé, je t'aime pour pas ce que tu as à l'extérieur, mais pour ce que tu as à l'intérieur. Ouais. Non. J'ai envie de dire toujours non. Chance, juste te voir une dernière fois pour te montrer que je suis pas un simple imbécile. Je comprends que je suis allé trop loin, mais maintenant je veux juste une dernière chance. Laisse-moi une dernière chance pour te prouver que je ne suis pas un imbécile. Bah si, tu es un imbécile. Donne-la moi, débloque-moi de WhatsApp, débloque-moi d'Instagram. Demain, je serai sur Paris. Encore une fois, je m'épose. Tu es allé trop loin et tu veux que je te pardonne. Never. Léa Marie, le jour où tu vois cette vidéo, si tu arrives à voir cette vidéo, à la suite de ce que je viens de mettre en pause, s'il te plaît, ne le débloque pas. Fais ta vie de ton côté, oublie ce mec. Alors je sais pas si tu es à Annecy ou Paris, mais je veux au moins que tu viennes me rejoindre. Que tu me fasses une surprise et que tu me laisses cette dernière chance que tout le monde voudrait. Bon allez, je t'aime et j'espère que tu seras la femme de ma vie. Je t'aime Léa Marie. Sabidari from New York City, come on, check it out here. Une dernière chance que tout le monde voudrait. Non, je suis pas sûre que je voudrais qu'elle te laisse une dernière chance. J'espère que tu seras la femme de ma vie. Vu comment tu l'as trompé et que tout le monde va le voir devant des milliers de téléspectateurs. Désolée, ma langue fourchée, parce que je me retiens de dire tout ce que je pense encore, même si j'interagis. J'espère que tu seras la femme de ma vie. J'espère que tu ne seras pas l'homme de sa vie. La maison, voilà, j'ai fait un effort. Bon, pause. Là, il rentre chez lui, il a fait un effort, il a vu cette vidéo pour Léa Marie, que les gens vont partager, bla 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 bla. Vidéo qu'elle verra forcément parce que les gens, vu qu'ils suivent tout ce qui se passe entre vous en ce moment, voilà, lui en verront. Donc elle va la voir. Et regardez, Léa Marie, vous m'avez écouté les gars. Elle a reçu mes vidéos. Merci à Kassou.priné. Kassou, coucou Léa, Seb a fait un petit truc pour toi, regarde, j'ai même versé une petite larme. Merci, je peux compter sur vous les gars. Franchement. Suite, il est avec son frère dans un lieu, voilà. Et il dit qu'en gros, Léa Marie a vu la vidéo qu'il a fait parce que quelqu'un lui a partagé. Ouais, ok, très bien. Continuons. Que je puisse compter sur vous, même si elle m'a bloqué, elle a vu la vidéo et je peux compter sur vous. Et je le savais, je vous aime à mort les gars. Merci. Et je suis sûr que je pense que ça a dû la toucher Léa Marie, vous en pensez quoi? Voilà, donc elle l'a vu, blablabla. Bla bla. Je vais passer maintenant à la partie de Léa Marie pour voir et pour interagir par rapport à ce qu'elle va dire suite à la vidéo qu'elle a vue et tout ça, que ça elle va partager même si elle a bloqué, blablabla, blablabla. Voilà, continuons. Non mais là je suis vraiment choquée, je viens de regarder la story de Brian et je viens de voir que Seb avait fait un pile ou face pour savoir s'il venait à Annecy ou à Paris. Parce qu'il sait pas où je suis. Et je suis sûre que c'est des conneries encore, genre il dit prendre son vol demain pour la France, mais je sais très bien qu'il le fera pas. Encore du cinéma, je suis sûre. Enfin bref, moi sinon ça va, je respire, je me sens bien, tout va bien. Oui, Léa Marie, il a fait un petit face, ok, tout le monde l'a vu.
tu penses qu'il ne le fera pas, ben j'espère qu'il ne le fera pas. Hein. En plus de tous les cas, il ne sait pas où tu es. Et c'est très bien comme ça, j'ai envie de te dire. Et tu penses que c'est du cinéma. Oui, Seb Is Daddy est un cinéma à lui tout seul. Voilà ce que je pense. Bon, on m'a envoyé la story complète de Seb en message privé Instagram. Je dois dire que sa petite déclaration, sa grande déclaration plutôt, me fait chaud au cœur. C'est vraiment trop chou tout ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il ne m'a jamais dit d'ailleurs, puisque il est pas très démonstratif, il est plus démonstratif dans les actes que dans les mots. Donc voilà, ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. Stop, s'il te plaît, Léa-Marie. On t'a partagé cette vidéo, quelqu'un te l'a envoyée. On est d'accord. Tu trouves que ça te touche, ça te fait un baume au cœur, machin. S'il te plaît, ne tombe pas dans son piège, par pitié. Tu dis il n'est pas très démonstratif, il le montre plus par les gestes que par la parole. Léa-Marie, et un minimum d'estime de toi-même, s'il te plaît. J'ai vu qu'il allait à Paris, qu'il avait déjà pris son vol, mais je ne suis pas à Paris, je suis ailleurs. Donc voilà, peut-être que je dois réfléchir pour le rejoindre et le revoir et lui laisser une chance. Je vais réfléchir, je vous en dirai plus demain, mais en tout cas, ça me fait plaisir, c'est vraiment gentil. Stop, pause. Tu dois réfléchir pour le rejoindre, pour peut-être lui laisser une chance. Encore une fois, et un petit peu plus d'estime de toi-même, Léa-Marie. Non, ne le retrouve pas. Laisse-le dans sa merde, qu'il assume de A à Z. Arrête ses relations avec lui. S'il a fait une fois, il le fera encore et encore et encore. Et il se foutra tout le temps de ta gueule. Donc, qui disent qu'il t'aime, machin et tout. Quelqu'un qui t'aime ne vient pas à la télé pour déjà d'une s'afficher et en plus de deux pour embrasser une autre fille que toi en fait, très clairement. Non, never en fait. Moi je cautionne pas et là je vais commencer à vraiment débattre là-dessus et dire de A à Z ce que je pense. Maintenant je vais dire tout de A à Z de ce que je pense de Seb Is Daddy. À la suite. Donc j'ai pas mal interagi à les petites vidéos, que ce soit Léa-Marie, Seb Is Daddy, machin et tout ça, et encore il y aura une suite. Pause. À moi-même, de vous à moi. Très clairement. Un mec qui fait de la télé-réalité, on est d'accord, il y en a plein qui font de la télé-réalité, et encore ils ne se comportent pas comme ça je pense, surtout quand ils sont en couple. Très clairement. Là, c'est vraiment un coup de gueule de ouf, parce que je pense que Léa-Marie est quelqu'un de très bien comme fille, voilà, et qu'elle mérite un garçon largement mieux que Seb Is Daddy. Faut savoir que moi, Seb Is Daddy, on le voit très souvent dans les téléréalités, et c'est quelqu'un que, sans le cacher, c'est pas quelqu'un que j'aime du tout, mais alors pas du tout. Certes, on coupe des images des fois pour le montage, parce que clairement ils font des montages, mais c'est vraiment pas quelqu'un que je pourrais fréquenter en soi, que ce soit amitié ou amoureusement. C'est un mec que je ne peux pas me voir en peinture, en photo, tout ce que vous voulez, je ne peux pas me le blairer. Je suis désolée pour ceux qui aiment Seb Is Daddy, moi c'est un mec que je ne porterai, je pense, jamais dans mon cœur et que je pense que je n'irai jamais rencontrer. Donc désolée pour toi Seb Is Daddy si tu tombes sur ma vidéo, je suis en face cam et je dis ce que je pense, je ne t'aime pas. Enfin voilà, je ne t'apprécie pas parce que je trouve que cette personne en fait trop, mais vraiment trop. Et je pense que il y a plein de gens d'entre vous qui peuvent pas se le voir en peinture ou quoi que ce soit. Même s'il y en a qui sont fans peut-être du personnage, moi je suis pas du tout, mais pas du tout fan. En plus, faire ça à ta copine de base avec qui t'es depuis 8 mois, que tu lui caches en lui disant en gros très clairement que en fait t'as juste fait un smack mais qu'au final elle apprend que tu l'as roulé une galoche. Non, moi en fait je serais ta copine, je serais à la place de Léa-Marie, j'ai déjà j'aurais réagi exactement pareil qu'elle, j'aurais fait mes affaires, je me serais taillée, je t'aurais bloqué de partout, mais vraiment partout. Et c'est chacun sa route, chacun son chemin, j'ai envie de te dire. Moi,
ce genre de mec là, non, merci. Voilà. Que dire de plus? J'espère vraiment que à la suite, qu'il y aura une partie 2. Je vais encore beaucoup me défouler, je pense, sur Sabis Daddy. Voilà, désolée hein, pour lui, mais voilà. Encore une fois, je ne l'aime pas. J'espère vraiment qu'elle ne lui pardonnera pas, peu importe ce qu'il peut faire pour la reconquérir. Voilà. Moi je trouve que c'est pas un mec fiable. Surtout qu'en plus il lui ment de tout. Non en fait. Si t'es en couple déjà de base mec, encore une fois, tu ne fais pas ça. En plus devant la France entière, elle va se taper de l'affiche. Donc voilà, déjà c'est pas cool. Et en plus, vu le nombre de conquêtes que tu as eu dans les téléréalités, dans toutes celles que tu as fait, bonjour, on peut les compter à l'appel je pense. Et voilà, moi c'est un mec qui se la raconte quoi, enfin je sais pas. Je suis en train de le lyncher total, je suis désolée, mais je suis vraiment sans tabou. C'est normal d'être sans tabou et je pense que je suis la première à vraiment lyncher quelqu'un comme ça. Il y a des gens de télé-réalité, des fois je peux pas me les voir, mais alors lui, celui-là, c'est le summum en fait. Voilà. Je suis désolée pour Léa Marie si c'est bizarre dit, si elle tombe sur cette vidéo, mais je pense que c'est important de dire ce qu'on pense sur des gens de télé-réalité. Tous ne sont pas comme ça. Il y aura d'autres vidéos sur des personnes de télé-réalité où ça sera juste simple, où je pousserai des coups de gueule peut-être à leur place, machin et tout ça. Mais j'espère vraiment qu'à la partie 2, il n'y aura pas un retour de Sabis Daddy et Léa Marie en couple. Voilà, parce que je pense qu'elle mérite largement mieux que ce mec-là. Voilà. Je vais arrêter pour cette partie 1 et je vous retrouverai pour une suite, donc en gros to be continued pour la suite de Léa Marie et Sabis Daddy sur leur histoire de cœur ou pas de cœur. En tout cas j'espère déjà que cette première partie vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un like, à laisser des commentaires si vous pensez pareil que moi sur toute cette histoire entre eux deux. Voilà. Et j'espère que ma chaîne ne sera pas fermée suite à tout ça, mais je pense que c'est très important d'interagir sur des sujets comme ça, surtout que là, il nous rabâche un petit peu tous les... Enfin lui, surtout le fait que machin, ceci, cela, enfin bref. On en parlera à la suite dans les prochains jours, donc, enfin du moins dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour la suite de tout ça. Bye bye.